Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education, Josh ici. Et bon début de semaine à tous. Aujourd'hui, lundi le treize mai, comme vous le savez déjà, que chaque lundi, nous jetons un coup d'œil sur le calendrier économique pour voir c'est quoi ces annonces qui nous attendent, quels sont ces pairs qui seront affectés par ces grandes annonces et consorts. Et juste après, nous transitionnons sur notre MetaTrader pour voir quels sont ces setups qui nous attendent littéralement. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification, excusez-moi, pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien évidemment, sans oublier de vous abonner. Alors, on va y aller sans plus tarder. On va commencer avec notre journée du lundi. OK? Aujourd'hui, lundi, vous allez remarquer qu'on n'a pas eu grand-chose. OK? Ça a été une journée très, très technique. Et demain mardi, nous commençons avec cette annonce à 0h45. Nous avons ce qu'on appelle Electronic Card Retail Sales. Et ça sera une annonce sur le marché néo-zélandais. OK? Donc, le dollar néo-zélandais sera affecté par cette annonce. Nous allons garder cette annonce à l'œil et voir bien évidemment ce qui va se passer. Juste après, nous avons le CPI venant de l'Allemagne, pas grand-chose. À 8 heures juste, nous avons le taux de chômage qui sera annoncé sur le marché britannique. OK? Et à la même heure, nous avons le Climate Count Change. Donc, ça sera deux événements que nous allons également garder à l'œil. À 8h30, nous avons le PPI month to month, OK, venant de la zone suisse. Donc, le franc suisse sera affecté par cette annonce. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le Economic Sentiment Indicator, OK. Voilà, pour ceux qui trade le rand sud-africain avec nous, OK, demain à 11h30, nous avons le taux de chômage qui sera annoncé sur le marché sud-africain. Donc, on va garder un œil sur le rand sud-africain pour voir bien évidemment ce qui va se passer. Et à 14h30, OK, à 14h30, nous avons le PPI month to month venant de la zone américaine. OK? Très, très important. Donc, le dollar américain sera affecté par cette annonce. Et à 16h juste, nous avons un discours de Jérôme Powell. OK? Très, très important. On va suivre ce discours en live pour entendre ce que Powell va dire. OK? Parce que potentiellement, ce qu'il va dire va affecter le dollar américain. OK? Le mercredi, voyons voir le mercredi, ce que nous avons. Le mercredi, on a le CPI venant de la France, pas grand-chose en tout cas. Euh, voilà, à 11h juste. À 11h juste, nous avons le Employment Change et à la même heure, nous avons le GDP quarter to quarter. OK? Et ça sera une annonce, ou je dirais, ça sera deux annonces faites dans la zone européenne. Donc, l'euro, OK? L'euro sera affecté par ces deux grandes annonces. Ça sera le mercredi à 11h. On va garder cette annonce à l'œil pour voir comment est-ce que l'euro va réagir. Et à 14h30, toujours le mercredi, nous avons le Retail Sales Month to Month, OK? Et à la même heure, excusez-moi, même tranche, waouh. À la même heure, à 14h30, nous avons le CPI, l'inflation qui sera annoncée sur le marché américain. Très, très, très important. OK? Très, très important. Là, c'est le mercredi à 14h30. Et bien évidemment, vous allez voir la réaction du dollar américain quand cette annonce sera faite. OK? C'est une très, très grande annonce. À 16h30, nous avons le Crude Oil Stock Change comme d'habitude. Là, c'est toujours le mercredi. Et voilà. Voilà tout pour le mercredi. Le jeudi, à 1h50, nous avons le GDP quarter to quarter. OK? Sur le yen japonais, bien sûr. À 3h30, nous avons le Employment Change venant de la zone australienne. Et à la même heure, nous avons le taux de chômage qui sera également annoncé. Là, c'est le jeudi. Ensuite, nous avons OK, ces pays, pas grand-chose. À 14h30,
Le jeudi, nous avons le building permit, le nom de la zone américaine. OK. Et voilà, voilà tout pour le mercredi. Le vendredi, ce que nous avons le vendredi, nous avons le PPI input, ça sera à 0h45 dans la zone néo-zélandaise. Quoi d'autre que nous avons? Voilà. À 11h juste, nous avons le CPI, donc l'inflation, OK, month to month, très, très important dans toute la zone européenne. Donc, bien sûr, l'euro sera affecté par cette annonce. Et juste après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Et voilà tout pour le vendredi, OK? Alors, ceci étant dit, nous allons transitionner sur notre MetaTrader. Là, maintenant, nous connaissons c'est quoi ces annonces qui nous attendent, quelles sont ces devises qui seront affectées par les grandes annonces et qu'en sort. On va maintenant aller sur notre MetaTrader pour voir ce qui est en train de se passer. On va commencer avec GBP CHF. Alors, pourquoi GBP CHF? Parce que nous avons une position ouverte sur GBP CHF. Ça fait maintenant près de 2 semaines que nous avons cette position ouverte. Alors, vous allez remarquer que, bien évidemment, GBP CHF est maintenant en profit. Je vais faire ceci. Voilà, GBP CHF est maintenant en profit. OK. Et bientôt, nous allons juste déplacer notre stop loss pour sécuriser ce profil-là. Alors, sur GBP CHF, on avait eu ce mouvement haussier. Vous voyez ce mouvement haussier-là. Ensuite, nous avons eu, laissez-moi juste changer de couleur. Ensuite, nous avons eu ce mouvement baissier que nous appelons retracement. OK? Et regardez ce qui s'est passé à la fin de ce retracement. Nous avons eu ce canal descendant qui nous avait donné plus de confirmation qu'il y a ce mouvement qui est en train de venir. Donc, ce mouvement, il est encore en tout début. Jusque-là, on est à 40 pips en profit. Mais nous voulons bien sûr voir ce mouvement aller un peu plus haut jusqu'à notre take profit. Alors, ici, il se peut que le prix nous fasse ceci. Il se peut que le prix parte à la hausse. OK? Et ensuite, qu'il revienne, bien évidemment, nous former un nouveau bas cette fois-là en testant la zone Fibonacci 61,8 et bien sûr nous donner ce qu'on appelle une correction complète. Vous voyez cette correction-là? Voilà. Avant de faire quoi? Avant d'aller à la hausse. OK? Donc, c'est une probabilité. Nous allons garder ce mouvement haussier à l'œil. OK? Il se peut que le prix juste monte un tout petit peu et ensuite qu'il redescende pour revenir tester la zone 61,8. C'est une probabilité. Donc là, c'est la seule position en cours pour le moment. Et ceci étant dit, on va rajouter bien évidemment USD CHF et GBP CAD pour finir avec USD CAD. OK? On va commencer avec USD CHF. USD CHF, voilà. Alors, du point de vue de la structure, du point de vue structure, OK, je suis sur le daily. Vous allez remarquer que nous avions eu ce canal descendant. Alors, comme vous le savez, un canal descendant, c'est une figure de retournement. OK? Donc, de par ce canal descendant, on savait qu'il y avait quoi? Qu'il y avait ce mouvement qui était en train de venir. OK? Alors, observons comment est-ce que le prix est en train d'aller à la hausse dans ce canal ascendant que nous avons maintenant. OK? Le prix est allé à la hausse. Il nous a donné une correction. Pourquoi je dis une correction? Parce que nous sommes sur le daily. Si je vais sur le H4, vous allez remarquer en fait que c'est une correction. OK? Ensuite, il est reparti à la hausse et il nous a donné quoi? Il nous a donné une autre correction complète. OK? Et voilà que le prix est reparti à la hausse encore une fois. Et vous allez voir maintenant que le prix est en train de développer une autre correction. In fact, cette correction, elle est déjà complète. OK? Vous allez voir, on a eu notre première vague là, la seconde vague qui est allée là et la troisième vague qui nous a donné un bas plus bas que le premier là. OK? Alors, quand je vais sur le H4, OK, vous allez voir en fait que ce mouvement, il est plutôt clair. OK? Nous sommes en train d'avoir quoi? Nous sommes en train d'avoir un triangle qui s'expand comme correction. OK? Vous voyez là, nous avons ce triangle qui s'expand comme correction. Alors, à ce niveau-ci, on a eu ce mouvement baissier dans cette correction, n'est-ce pas?
Mais regardez comment le prix est allé à la hausse. Il n'est pas allé à la hausse de façon impulsive, mais plutôt de façon structurelle. Le prix est en train de se développer de façon structurelle, ce qui nous donne en fait une correction de ce mouvement baissier. Qu'est-ce que ceci nous dit? Ceci nous indique tout simplement qu'il se peut que nous ayons une autre vague baissière qui va revenir retester cette même zone de support avant d'aller à la hausse. OK? Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Il se peut que nous prenions une vente sur le court terme, mais nous allons attendre que le prix parte à la hausse un tout petit peu pour nous donner un nouveau haut, plus haut que ce point-là. OK? Et ensuite, nous allons anticiper une vente sur le court terme avant, bien sûr, d'aller à la hausse. OK? Là, c'est avec USD CHF. Nous avons également USD CAD. OK? Avec USD CAD, c'est un mouvement très, très simple. On a eu notre mouvement impulsif haussier. Nous avons déjà eu ces différentes vagues, ces 5 vagues à peu près. OK? Pourquoi je dis à peu près? Parce que la dernière vague, elle n'est pas allée nous donner un nouveau bas, qu'on voulait voir. Parce qu'à chaque fois que le prix revenait pour nous donner un bas, vous allez voir que ce bas est plus bas que le précédent. OK? Vous allez voir ce premier-là, celui-là, celui-là. Mais celui-ci, il ne nous a pas créé ce bas plus bas que le précédent là. OK? Ce qui nous indique en fait qu'il y a encore probabilité que le prix revienne cette fois-là, nous donner le bas que nous avons manqué là avant d'aller à la hausse. OK? Ce qui fait que nous allons bien sûr anticiper une vente sur le court terme. OK? On va considérer ce mouvement, vous voyez ce mouvement, comme notre mouvement impulsif baissier. Et ce petit mouvement qui monte là, ce sera notre retracement. Mais nous allons attendre que ce retracement revienne dans nos zones fibres. OK? On va attendre que ce retracement revienne dans nos zones fibres avant de faire quoi? Avant d'anticiper une vente, mais seulement sur le court terme. OK? Et pour finir, nous avons GBP CAD. Alors, avec GBP CAD, du point de vue la structure, du point de vue structurel, OK, j'y arrive. Du point de vue structurel, sur le daily, nous avons eu ce mouvement haussier là, OK? Et juste après ce mouvement haussier, nous sommes en train d'avoir quoi? Une structure que nous appelons channel, le canal ascendant. Alors, comme vous le savez, qu'un canal ascendant, c'est quasiment une figure de retournement, OK? Alors, qu'est-ce que nous remarquons d'autre? Que dans ce canal, nous avons quoi? Deux bas là, OK, et deux hauts. Alors, à l'instant que nous allons obtenir un troisième haut, OK, là, il se peut que le prix descende cette fois-là. OK? Alors, qu'est-ce que nous recherchons? On veut voir le prix aller nous former un troisième haut là, avant, bien sûr, d'anticiper une vente. Ce qui nous indique en fait que nous recherchons un achat, mais seulement sur le court terme, jusqu'à ce niveau-là. OK? Je dirais d'ailleurs jusqu'à ce niveau-ci. OK? Là, je suis sur le daily. Et quand je vais sur le H4, vous allez remarquer en fait que c'est ça même que le prix est en train de faire. Le prix nous a donné ce mouvement impulsif haussier. Et regardez ce qui a suivi après, une correction. Vous voyez la correction qui a suivi après? Voilà. Alors, ce qu'on veut voir, on va voir le prix aller encore plus bas, nous donner un nouveau bas, et ce bas-là va nous donner une bonne opportunité d'achat, et nous allons bien sûr obtenir ce mouvement-là. Et bien sûr, nous tenons en compte le fait que le prix est à ce niveau de résistance, OK? Donc, on va garder ça à l'œil. On va vraiment, vraiment faire attention lorsque nous tradons GBP4, OK? Donc, gardons ces paires à l'œil. Que Dieu nous bénisse. Je nous redonne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et à très bientôt.